Les pupilles du Tempestus, tout comme les commissaires chargés de maintenir la discipline dans leur rang, suivent le même programme d'entraînement implacable au sein de la Schola Progenium. Pourtant, une fois formés, leurs chemins divergent pour embrasser des rôles très spécialisés sur le champ de bataille. Tandis que les pupilles incarnent l'obéissance absolue et l'exécution précise des ordres, les commissaires sont éduqués pour guider, inspirer et, lorsque cela s'avère nécessaire, imposer la volonté de l'Imperium par la force morale ou par le pistolet bolter. Contrairement aux masses de conscrits issus des cités ruches délabrées, les couloirs austères de la Schola Progenium ne résonnent pas des pas de la lie de l'humanité. Ces antiques institutions impériales n'envoient pas vers les zones de guerre de simples recrues, mais façonnent les héritiers brisés d'une noblesse en péril. Elles recueillent les orphelins de lignées prestigieuses, les descendants de gouverneurs planétaires dont le règne a pris fin dans les flammes d'une incursion Xénos, ou encore les enfants d'officiers de haut rang tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs sacrés. Pour l'Imperium, ces jeunes âmes représentent une ressource précieuse, une réserve brute de futurs héros qu'il serait impensable de gaspiller. Dès qu'ils sont devenus orphelins, ils sont rapidement transférés vers le monde le plus proche abritant une Schola Progenium. Là, au sein de ces forteresses écoles, où résonne l'autorité de l'ecclésiarchie, ils sont pris en charge, purgés de toute faiblesse et façonnés pour devenir l'expression la plus disciplinée et la plus efficace de l'humanité au service de l'empereur. Troupes d'assaut de choc sans égal, les pupilles du Tempestus constituent l'élite des forces humaines, déployées lorsque les régiments réguliers de la garde impériale ne peuvent suffire. Forgés par un entraînement d'une brutalité intransigeante et équipés de certaines des armes les plus sophistiquées dont dispose l'Astra Militarum, ils incarnent la précision meurtrière au service de l'empereur. Leur discipline inflexible garantit que chaque ordre, aussi difficile ou inhumain soit-il, est exécuté avec une efficacité glaciale. Rien n'est laissé au jugement personnel. Les pupilles apprennent à appliquer les décisions avec un pragmatisme impitoyable, et leur endoctrinement au devoir étouffe tout instinct de survie. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit l'ampleur du désastre, ils avancent sans hésitation, prêts à sacrifier leur vie pourvu que la mission soit accomplie. Ces guerriers implacables se fient entièrement à leur commandant, comme un fusil dépend de sa gâchette. Ceux qui révèlent un talent martial exceptionnel peuvent s'élever au rang de Tempestor ou Tempestor Prime. Ces officiers, après avoir mémorisé des milliers de doctrines militaires enseignées à la Schola Progenium, dirigent leurs escouades avec une rigueur méthodique. Sur le champ de bataille, un Tempestor Prime applique instantanément les tactiques adéquates, transformant une situation désespérée en victoire décisive. Leur clairvoyance tactique peut décider de l'issue d'une campagne entière. Même quelques unités de pupilles déployées avec précision suffisent parfois à métamorphoser le cours d'une guerre avant même que les régiments ordinaires n'aient eu le temps de nouer leurs bottes. Qu'il s'agisse de contenir l'assaut vorace des saints tyrannides ou de frapper rapidement les horreurs d'un monde nécropole, ils poursuivent leurs objectifs avec une résolution sans faille. La polyvalence de leur méthode d'insertion fait partie intégrante de leur efficacité. Ils peuvent se jeter des rampes de Valkyrie volant au ras du sol, plongeant dans des cieux déchirés de fumée grâce à leur grave chute, ou s'infiltrer silencieusement derrière les lignes ennemies pour saboter les renforts avant même que la menace ne soit identifiée. Montés à bord de Taurox Prime, ils frappent au cœur des zones de guerre les plus hostiles et traversent les environnements les plus dangereux pour secourir des responsables planétaires visés par des raids. Leur fidélité à l'Imperium est telle que certains pupilles sont jugés dignes de servir de garde d'honneur temporaire à des officiers supérieurs et, dans de rares cas, d'accompagner des inquisiteurs en personne.
Cette réputation d'excellence inspire autant la fascination que la rancœur. Nombre de soldats de la garde impériale voient en eux des privilégiés hautains, incapables de comprendre la camaraderie rugueuse des messes ou les excentricités des troupes de ligne. Les pupilles, eux, demeurent totalement indifférents à ces murmures. Ce n'est pas de l'arrogance. Ils n'y accordent simplement aucun intérêt, que ce soit à l'opinion des simples soldats ou à leur mission, du moment que les leurs sont accomplis et que l'inaction ne s'installe pas entre deux déploiements. À la guerre, leur équipement spécialisé contribue autant à leur légende que leurs compétences. Revêtus d'une armure carapace baroque faite d'armaplast et de céramite, ils endurent les pires rigueurs du combat. Les armes radiantes du Militarum Tempestus percent bunkers, carapaces xénos et cuirasses corrompues avec des rafales laser d'une précision chirurgicale. Dans les corridors enfumés, la lueur rouge incandescente de leurs tirs, accompagnée du vert spectral de leurs amplificateurs visuels, annonce à l'ennemi que ses défenses sont déjà brisées. Si le béret de parade suffit dans de nombreuses situations, les conditions extrêmes exigent parfois des casques intégrant masques respiratoires, systèmes d'alimentation nutritive et réserves d'oxygène. Comme les périodes de repos sont rares, certains pupilles restent entièrement branchés à leur équipement, subsistant plusieurs jours sans nourriture ni sommeil réel. Ils se tiennent alors côte à côte dans les transports, plongés dans un état de semi-conscience où leur vigilance demeure intacte. Cette pratique, bien que tolérée, est strictement encadrée. Un usage prolongé peut conduire à une dépendance nuisible à la discipline, voire à l'exclusion pure et simple du régiment. Enfin, ceux qui atteignent le rang de Tempestor Prime peuvent se voir attribuer un grand manteau régimentaire, symbole de commandement habituellement associé au commissaire, ainsi qu'un bâton cérémoniel à crâne, le Cana Militarum. Ces marques d'honneur de la Schola Progenium ne sont accordées qu'aux guerriers dont la valeur a été irréfutablement prouvée. Aussi contradictoires, voire suicidaires que puissent sembler les ordres émis par l'administratum, il demeure essentiel qu'ils soient exécutés sans délai ni hésitation. La survie de l'humanité ne tolère aucune faiblesse et personne n'est autorisé à imaginer les conséquences catastrophiques qui s'abattraient si les stratégies définies au plus haut niveau venaient à être ignorées. Il peut paraître absurde d'abandonner des otages enfermés dans une enceinte, mais si des nécrons sommeillent sous la surface, il vaut mieux laisser ces captifs périr que risquer d'éveiller un ennemi d'envergure incomparablement supérieure. De même, ordonner la destruction d'un cargo civil sans défense peut sembler monstrueux, mais si cela évite la propagation d'une peste ou d'une hérésie infectieuse, alors une telle mission devient indispensable. Ce n'est pas sans raison que les citoyens impériaux apprennent dès l'enfance à ne jamais remettre en question la sagesse de leurs supérieurs, même lorsque celle-ci contredit tout instinct naturel. Pour faire appliquer ces directives, l'impérium s'appuie sur des individus d'une rigidité implacable, capables de contraindre par la force les coutumes locales ou les agents réticents qui entravent l'exécution des ordres. Qu'il soit illégal sur un monde donné de porter les armes le jour de l'empereur importe peu. Si le commandement du segmentum décrète la mobilisation, un représentant inflexible est dépêché pour s'assurer que la guerre aura bel et bien lieu. Ces exécuteurs politiques impitoyables et méticuleux doivent être efficaces, inflexibles et prêts à abattre les récalcitrants, y compris les officiers supérieurs, afin que les ordres de l'administratum soient respectés sans faille. Ces agents redoutés du credo impérial portent un nom que l'on murmure avec crainte. Les commissaires, déployés et supervisés par l'officio praefectus.
Facilement identifiables à leur casquette à visière frappée de l'aquila, à leur long manteau de cuir orné d'épaulettes et à leur uniforme noir bordé de rouge et d'or, les commissaires dominent leurs subordonnés comme un bourreau domine la foule venue assister à une exécution. Armés bien souvent d'un seul pistolet bolter et d'une épée, ils rappellent en permanence que le courage, le zèle et la foi surpassent tout arsenal matériel. La formation impitoyable de la Schola Progenium fait d'eux des combattants d'exception. Mais ce qui les distingue fondamentalement des pupilles du Tempestus est leur autorité. Leur pouvoir de commandement surpasse celui d'un Tempestor Prime. Ils servent fréquemment aux côtés d'autres officiers impériaux, ne prenant la direction effective que lorsqu'ils perçoivent une faille dans leur détermination ou leur jugement. Lorsqu'ils dirigent une unité, ils doivent exercer un discernement brutal, tirant le meilleur de leurs hommes, souvent au prix du sang, et gagnant ainsi une crainte respectueuse de toutes les forces placées sous leur autorité. Les unités qu'un commissaire commande peuvent varier considérablement en taille et regrouper des soldats issus de régiments très différents. Leur respect de l'ordre impérial dépend alors autant de leurs origines que de la discipline inculquée par leurs cadres. Qu'ils soient entravés par des superstitions locales ou enclins à fuir devant les horreurs de la galaxie, il appartient au commissaire et à son devoir officiel de punir ces manquements, le plus souvent d'une exécution sommaire. Un simple bolt de pistolet bolter scellant le sort du fautif. Mais le commissaire ne se contente pas de punir, il inspire, il montre l'exemple, chargeant l'ennemi l'épée levée et vidant des chargeurs de bolter pour rallier les hésitants. Par son audace, il rappelle aux soldats ce dont l'Imperium est capable lorsque la foi et la volonté triomphent de la peur. On dit souvent qu'un commissaire consomme davantage de munitions que les escouades qu'il commande, tant son zèle le pousse à l'avant-garde du combat. Grâce au code inflexible qui guide sa main, le commissaire renforce la cohésion et la résilience du régiment auquel il est affecté. Là où les soldats flanchent, il les soutient. Là où ils hésitent, il leur donne la direction à suivre. Mais face à la lâcheté, il frappe sans pitié, sculptant dans la terreur et le devoir des combattants plus performants qu'ils ne l'auraient jamais été par eux-mêmes. Lorsque cette détermination de fer se conjugue à la discipline spécialisée et reconnue des pupilles du Tempestus, les formations qui en résultent dépassent largement les attentes les plus optimistes. Ayant grandi et été formés dans les mêmes institutions, pupilles et commissaires comprennent intuitivement les forces de chacun et réagissent d'un même élan lorsqu'une fusillade éclate. Les pupilles se targuent de ne jamais faiblir devant la mort. Avec un commissaire dans leur rang, ils se battront jusqu'au dernier souffle. Les pupilles du Tempestus, comme les commissaires, ne naissent pas tueurs impitoyables. Ils sont façonnés dans les établissements austères de la Schola Progenium. Ces camps d'entraînement disséminés sur des mondes impériaux anciens et souvent isolés transforment les orphelins de l'Imperium en serviteurs fanatiques et disciplinés. Institution extrêmement répandue, la Schola Progenium est intégrée à l'ecclésiarchie et entretient des forteresses-écoles bâties dans la roche de planètes liées à Terra. Les progénats, les cadets formés entre ces murs, rejoignent ensuite divers organes impériaux. La majorité intègre le Militarum Tempestus ou l'Officio Praefectus. Certaines filles sont sélectionnées pour l'Adepta Sororitas. Les Psykers sont envoyés vers les vaisseaux noirs et quelques individus particulièrement prometteurs sont recrutés par l'Inquisition, l'Adeptus Ministorum et même l'Officio Assassinorum. Les Schola Progenium, souvent perchés sur des sommets ou dissimulés dans des ravins, se présentent comme des complexes aux façades baroques et menaçantes, gardés de près pour empêcher toute intrusion comme toute fuite.
À l'intérieur, les bâtiments sont froids, fonctionnels et conçus pour que les cadets ne trouvent aucun réconfort. Serviteurs cerveau-crânes et abbés instructeurs surveillent chaque geste, enregistrent chaque progrès et diffusent ordres, litanies et récits héroïques sans relâche. Le quotidien y est une succession de tests spirituels, d'examens doctrinaux, d'exercices martiaux et de conditionnement mental. Les cadets dorment sous la surveillance de cerveau-crânes capables de détecter les rêves déviants. Tout écart est puni par des veilles pénales ou par l'intervention directe des abbés instructeurs. Les salles d'études immenses accueillent des milliers de jeunes qui apprennent simultanément langues impériales, histoire tactique, catéchisme et discipline militaire. Chaque heure éveillée est remplie d'apprentissage ou de mise à l'épreuve physique et mentale. Même durant le sommeil, un reconditionnement subliminal poursuit le travail de façonnage. Les cadets sont regroupés par âge, formant des unités destinées à devenir les futurs groupes opérationnels du Militarum Tempestus. Si ces cohortes comptent parfois 200 élèves au départ, les indignes disparaissent rapidement, victimes de l'élimination impitoyable de la sélection impériale. Toute diversité culturelle y est méthodiquement effacée. Les progénats abandonnent leurs vêtements, leurs possessions et même leurs noms, remplacés par ceux de héros impériaux. La seule exception concerne les frères et sœurs dont les liens se révèlent utiles pour entretenir rivalité et cohésion. Afin d'achever la rupture avec leur passé, chaque cadet subit tôt ou tard le trône de correction, un siège de métal où des aiguilles injectent du dirus, un neurofluide qui efface les souvenirs indésirables pour laisser place à un esprit conforme. Cette substance, parfois diluée faute de ressources, est administrée tandis que des cerveau-crânes récitent sermons et slogans destinés à ancrer définitivement le credo impérial. Ces méthodes ne sont bien évidemment pas infaillibles, et certains cadets restent hantés par des fragments de leur ancienne vie. Mais l'institution ne remet jamais ces processus en cause. Les recrues trop récalcitrantes sont livrées à leurs pairs dans des chasses punitives ou exécutées publiquement par les abbés instructeurs, leur restent exhibés comme avertissement. Les cas extrêmes, tels le soulèvement d'un groupe entier sur Brelex, donnent lieu à des châtiments exemplaires. Les cadets mutins y furent murés vivants, leurs os émergeant encore aujourd'hui des parois comme un rappel sinistre du prix de l'insubordination. Si les Schola Progenium sont des lieux d'une dureté inimaginable, c'est précisément cette cruauté méthodique qui forge les futurs pupilles du Tempestus et commissaires en armes vivantes de l'Imperium. Préparés à affronter les innombrables horreurs de la galaxie.